à tous. Donc on va chanter quelques mantras. Si vous pouvez vous tenir le dos droit, les mains jointes, les yeux fermés. Om Gana Timilandasyaham Gyanam Jalam Shalakayo Shakshurum Meditam Jenam Taisme Shigulave Namaha Shvichetanya Manobistam Stapitam Yeda Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaho Padam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Om Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vindavaneshvari Vrichabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhakta Vrindo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Blindai Tulasi Devai Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namo. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachadjadishataline. Si on parlait un peu du respect. Dans le verset numéro 3 du Shishastakam, Tinadapi Sunishina Tarorapi Saishnuna Hamanina Manina Kirtanya Sadahari. Différentes qualités sont énoncées et qui sont la base pour pouvoir avoir une connexion avec la vérité absolue. La première qualité, c'est l'humilité. C'est par orgueil que nous sommes déconnectés, que nous pensons que nous sommes matière et que nous passons notre vie
à essayer de satisfaire les sens, qui sont insatiables. C'est expliqué, les sens, c'est comme le feu. Si vous mettez de l'essence dans le feu, ça ne fait que donner de la force au feu. De la même manière, si vous donnez du plaisir aux sens, ils deviennent de plus en plus puissants. Ils réclament constamment. Donne-moi du plaisir, donne-moi du plaisir. Et à partir de là, l'intelligence devient dominée par la nature du mental. Parce que le mental, il est très proche des sens incontrôlés. D'ailleurs, le but du yoga, c'est de contrôler le mental. Buddhi yoga, Buddhi yogamta. Par la connaissance vertueuse. Mais lorsqu'on n'a pas de connaissance, on pense, si je donne du plaisir à mes sens, je vais être heureux. Mais est-ce que vous avez essayé de réfléchir sur ce point? Est-ce que vous avez vraiment obtenu le bonheur en donnant du plaisir aux sens? Non. Parce qu'on ne peut pas retirer un véritable bonheur d'une façon externe, par le principe de l'exploitation. Exploitation, ça veut dire quoi? Action, réaction. En proportion, il y a une exploitation, en proportion, il y a une réaction. Réaction, ça veut dire enchaînement, réaction des actes, le samsara. On devient enchaîné. On exploite, et la réaction, elle vient sous la forme d'un désir. Et lorsque les désirs sont innombrables, ils nous emportent dans une conception de l'existence matérielle. Alors bien sûr, on ne peut pas cesser d'agir. C'est pas possible. La Bhagavad Gita explique ça. Nulle personne ne peut cesser d'agir. Il faut manger. Dans le système où on est en Occident, c'est la dure lutte pour l'existence. Il faut vivre, il faut trouver sa place. Personne ne peut arrêter d'agir. Si on ne mange pas, on meurt. Plus rapidement. Bien sûr, l'âme est éternelle. Mais le véhicule, il faut quand même l'utiliser convenablement. Le corps humain, c'est le corps le plus parfait pour se libérer. Parce qu'il est doté de conscience de Dieu. L'être humain, il peut comprendre Dieu. La preuve, c'est que vous venez dans un temple. Quand vous venez dans un temple, vous venez pour prier, pour vous connecter. Si vous amenez un animal, il ne va pas comprendre. Il va faire pipi, là, par exemple. Ce n'est pas de sa faute, il n'a pas la conscience développée. Pourtant, il y a l'âme. Mais, selon le cycle de la vie, il y a une conscience différente dans chaque espèce. C'est comme ça que les choses ont été données. Par exemple, si vous parlez de la Bhagavad Gita à un chien, il ne va pas comprendre. Il peut comprendre pour la nourriture, ou pour faire quelque chose, mais la philosophie, c'est différent. Si vous demandez à un chien de contrôler ses sens, ça sera difficile. Dès qu'il va voir une femelle, il va courir après. Par contre, en tant qu'être humain, on a le pouvoir de contrôler nos sens. Parce que l'intelligence, la conscience est plus développée. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Ayez la force, vous pouvez lever là. Je ne suis pas d'accord. C'est logique. C'est pour ça que l'être humain, il peut dominer un animal. Parce qu'il a plus d'intelligence. Un éléphant, ça a 1000 fois au moins plus de force qu'un homme. Et pourtant, un homme, ça peut contrôler un éléphant. Parce que c'est par la conscience, par l'intelligence, qu'on peut être supérieur même à la force. Et c'est une réalité. Donc, on doit pouvoir recevoir une connaissance qui va nous permettre d'agir différemment. On parlait de l'exploitation, action-réaction. On disait qu'on ne pouvait pas cesser d'agir. Comment faire?
Est-ce que par nous-mêmes, l'action, elle peut être complètement transcendantale puisqu'on est conditionné par l'existence matérielle? Est-ce qu'un être conditionné peut voir la transcendance? Non. Il faut être libéré. Lorsqu'on est libéré de l'action des trois modes de la nature matérielle, l'ignorance, la passion et la vertu, à ce moment-là, on peut voir ce qu'il y a au-delà. Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce plan divin, il doit descendre à nous et venir nous aider. Alors on pourrait se dire, mais comment l'infini peut venir au fini? Parce qu'il en a le pouvoir. S'il est infini, s'il a le pouvoir de nous parler, il a le pouvoir de nous expliquer la nature de l'action. Qu'est-ce qu'il dit Krishna dans la Bhagavad Gita? Karma, akarma, vikarma. Il y a 3 sortes d'actions. Vikarma, c'est la plus mauvaise. Il y a des lois universelles. Vikarma, ça veut dire qu'on ne prend pas compte des lois. On veut être Dieu. Je fais ce que je veux. Par exemple, il y a le feu. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, tu ne brûles plus. On essaye d'abolir des lois par la force. Malheureusement, tu as beau mettre la main à le feu, il brûlera toujours. Comprenez? Donc, l'idiot, il pense qu'il est tout petit, mais il pense qu'il peut tout contrôler. Mouda. Des gens qui sont dépourvus d'intelligence spirituelle, de connexion spirituelle. Ils vont tout détruire, en pensant qu'ils vont prendre aucune réaction. Mais ce n'est pas la réalité. La preuve, c'est qu'ils créent des lois où il y a de l'action et la réaction. L'autre jour, moi, j'ai passé un stop. Je ne l'ai pas vu. J'étais en train de chanter des mantras dans ma tête. C'est une petite rue, il n'y a pas besoin de stop. C'est juste pour... Je ne sais pas pourquoi ils mettent un stop. J'étais en extase, je chantais, et d'un seul coup, je vois une sirène derrière moi. Et la police, je dis, tiens, ils essayent de me doubler. Je ralentis, ils étaient toujours derrière moi. Je ralentis encore plus, ils étaient toujours derrière moi. Je prends à droite pour les laisser passer, ils vont à droite. Là, je me dis, il se passe quelque chose. Je m'arrête et j'ouvre. Il dit, monsieur, vous avez vu que vous avez grillé le stop? Elle dit, ah non, j'ai pas vu. Ah ben, on va vous en mettre une. Je dis, bah, il y a des lois. Si notre pays a des lois, pourquoi il n'y aurait pas des lois universelles? C'est pourquoi il y a des textes qui écrivent qu'à travers des principes, on peut soit accéder à des planètes supérieures, soit se libérer. C'est pourquoi karma, ça veut dire l'action intéressée, mais qui est légale. Ça veut dire que par un procédé d'adoration, on peut aller sur des planètes supérieures. Alors vous me dites, des planètes supérieures? J'ai du mal à avaler. La vie est partout. Ne pensez pas qu'on peut tout voir avec des sens grossiers comme les nôtres. Les écritures védiques expliquent que différentes planètes abritent différentes consciences, mais qu'on ne peut pas forcément voir avec les sens grossiers qu'on a. Par exemple, il y a 5 éléments grossiers de base: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. 5. Il y a 3 éléments subtils de base: mental, intelligence et faux ego. Ça fait 8 éléments, en fait, matériels, grossiers. On dit grossiers parce qu'ils ne sont pas transcendantaux. Ils existent dans le monde de la matière pour différentes fonctions qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui. Sur ça, ça va être un peu compliqué, de passer à un autre sujet. Mais les êtres dans le monde matériel, l'âme, le jiva, ils sont tous recouverts d'un corps subtil et d'un corps plus grossier. Mais certains corps, on ne peut pas les voir, nous, parce qu'ils sont trop subtils. La différence entre ces deux corps, c'est quoi? C'est que le corps grossier, à la fin d'un cycle d'une vie
on nous l'enlève. Et suivant les actions qu'on a faites, on obtient soit quelque chose qui va nous permettre de payer des conséquences, parce qu'il y a des lois, ou avoir un bénéfice plus grand matériel. Donc l'enveloppe, on peut avoir une identité de Deva, on appelle les demi-dieux, Deva, d'humains, d'animaux, de poissons, de ce que vous voulez, d'arbres, de plantes, différentes espèces, parce que là où il y a la vie, il y a l'âme. Mais le corps subtil, lui, il reste tant qu'on est conditionné par la matière. Il imprègne toutes les impressions de nos vies passées. C'est pour ça qu'on est tous différents. Mais aussi en tant que l'âme, on a une nature qui est quelque peu différente des uns et des autres. Mais sur un plan transcendantal. Alors que le corps subtil, il conditionne l'être vivant et il emporte sa condition matérielle vie après vie. C'est pour ça que, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec des petits gamins de 3 ans qui vous font du Mozart comme ça, parce que c'était des super musiciens dans leur vie passée. Ou alors un bouddhiste qui va se réincarner, qui connaît déjà toute la philosophie, qui parle de tout, etc., etc., etc. Il y a plein maintenant de preuves de la réincarnation. Ben, tout ça, c'est accumulé dans le corps subtil. Le corps subtil, c'est comme une bande magnétique qui retient toutes les impressions. Et simplement, nos actions déterminent une conscience particulière et une prochaine existence. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi la réincarnation ? Et il y a un point qui est très important, c'est que des fois, dans la vie, rien que dans une vie, c'est difficile d'accumuler toutes ces mauvaises expériences. Des fois, c'est très difficile. Quand on souffre, parfois, ça s'accumule, ça s'accumule. Il y a des personnes qui veulent même se suicider, tellement que la vie est dure. Ça veut dire qu'on préfère la mort que la vie. Vous vous rendez compte ? On prend l'exemple d'une personne qui est dans un immeuble de 30 étages et qui habite au dernier étage. Quand il y a le feu qui prend dans les étages inférieurs et qu'il brûle, en fait, il préfère sauter dans le vide que de brûler. Et c'est logique. Et bien, en fait, le suicide, c'est la même chose. Quand la vie est trop dure, on préfère la mort. Donc, imaginez toutes les vies accumulées si on se souvenait de toutes nos expériences. Donc la réincarnation, c'est simplement qu'on reprend une naissance, mais qu'on ne se souvient pas forcément des naissances passées. Mais qu'on est dans un environnement pour évoluer. Si on a mal agi, on va devoir en souffrir. C'est pour ça que parfois on souffre. Si on a bien agi, on va devoir connaître le bonheur. C'est pourquoi parfois on est heureux. Mais le bonheur et le malheur sont deux causes qui sont une illusion, finalement. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec notre condition éternelle, qui est l'âme. Ils nous emportent dans une conception matérielle de l'existence. Quand on souffre, qu'est-ce qu'on pense ? Je suis ce corps. Quand on est heureux, qu'est-ce que je pense ? Je suis ce corps. Vrai ou pas ? Je pense que je suis une femme heureuse. Je pense que je suis un homme heureux. Un homme amoureux. Une femme amoureuse. Et puis quand le conjoint fait n'importe quoi, on pense que je suis une femme malheureuse et un homme malheureux. On est tributaire de l'environnement. On est bien d'accord ? Mais où est l'âme là-dedans ? Où est notre vérité ? Quand on est dans l'ignorance, il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi le véritable savoir, il doit nous permettre de comprendre comment agir pour purifier cette ignorance. Et comment on la purifie ? En se reliant à la vérité, par la dévotion. Bhaktiamal Bijanati, parce que le lien se fait par l'amour, pas par la force, par l'humilité.
Je me suis trompé. Je suis tout petit. Je me rappelle maintenant. Je veux revenir à ton service humblement. C'est la première qualité. Sans ça, c'est pas possible, la connexion. L'orgueil, ça veut dire, tu veux pas de moi, tu te débrouilles. Mais c'est pas possible. À un moment, on tombe dans une spirale où on a besoin d'aide. On a besoin de spiritualité. Les aides souffrent terriblement. Quand la souffrance est trop grande et qu'on a un peu de piété dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux mains et on fait ça. En cachette, hein. Il n'y a personne. C'est pas facile. Mais on va à l'intérieur de notre cœur et on prie avec des larmes. Et on reconnaît qu'on est tout petit. Moi, une fois, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais un athée féroce, moi. Mais une fois, je me suis fait emporter par l'océan. Là, j'ai réalisé que j'étais pas grand-chose. Je nageais, mais il m'emportait. C'était à la côte sauvage, je me rappelle. Il y a des lames de fond qui vous emportent. Et je me suis retrouvé tellement loin. Je voyais mes amis tout petits comme ça. Et là, j'ai réalisé que j'allais pas m'en sortir. Mais parce que c'était pas mon destin de quitter mon corps ce jour-là, j'en pouvais plus. Hein. J'avais lutté, j'en pouvais plus. Il y a une vague qui m'a ramené. Je me suis retrouvé comme ça, 2 minutes après, sur la plage, complètement écroulé comme ça. Et j'ai pas compris. J'en ai mis du temps à me remettre, quand même, parce que là... Mais j'ai réalisé ce jour-là, je suis tellement petit. Parfois, on a tellement d'ego, tellement d'orgueil. On pense qu'on est super, on va tout contrôler. Mais quand tout s'écroule, on redevient très humble. Donc l'intelligence spirituelle, elle nous rend humbles. Parce qu'on peut voir la puissance. On peut voir que tout est contrôlé. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On est humble, mais aussi on est tolérant. Parce qu'on comprend que dû à nos vies passées, alors l'humilité c'est lié à l'âme, hein. Ça ne peut pas être lié au corps, c'est lié à l'âme, à notre soi toujours. Mais dès qu'on comprend un tout petit peu notre vérité, on tolère tout. Parce qu'on comprend que tout est contrôlé. Il y a quelque chose de supérieur à nous. Et quand quelque chose vient à nous, on le comprend comme une réaction de nos actes passés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas les choses sur le même plan matériel. On ne voit plus d'ennemis, on ne voit plus d'amis, mais on voit simplement quelque chose qui vient pour nous purifier, pour nous débarrasser de tout ce poids des vies passées. C'est pourquoi l'action dévotionnelle, ça veut dire de voir la vérité partout et de l'accepter comme un ami, même à travers les réactions de nos actes. C'est expliqué, il y a un verset qui explique dans la Bhagavad Gita, celui qui voit toutes les réactions passées, que ce soit des réactions qui apportent le malheur ou le bonheur, comme les réactions de ces actes et comme la miséricorde du Seigneur, il devient libéré de tout poids du karma. Quand les réactions des actes cessent, alors l'identification avec le corps cesse. Et on devient ce qu'on appelle une âme libérée. Ça veut dire qu'on peut être dans un corps en étant libéré et en pouvant directement servir la vérité absolue. Mais pour que cela soit efficient, il faut recevoir la connaissance. Parce que par nous-mêmes, lorsqu'on est dans un état d'ignorance, on ne peut pas comprendre toutes ces subtilités, ce n'est pas possible par nous-mêmes. Même si on est l'âme. Parce que on prend l'exemple de l'eau. Vous allez comprendre. L'eau, quand on le met au congélateur, eh bien d'accord, mais est-ce que c'est de la nature de l'eau d'être comme ça? Non. La nature de l'eau, c'est d'être liquide. Mais au contact du froid, sa nature, son soi dharma, s'altère.
Elle a plus les mêmes fonctions. De la même manière, quand on devient trop proche de la nature matérielle et qu'on oublie notre lien avec la vérité absolue, on devient comme l'eau qui est proche de la glace. On perd cette fonction de pouvoir se relier et cet amour de Dieu. Et quand on perd cette fonction, alors cette altération, ça donne quoi? On va donner cet amour, on va vouloir ce lien avec des êtres qui n'ont rien à voir avec la transcendance. Ça veut dire qu'on va projeter notre amour sur un chat, sur un chien, sur un être humain, mais qui est aussi dans une condition d'ignorance comme nous. Or, lorsqu'on relationne à ce niveau-là, on ne fait que nourrir l'ignorance de notre réalité. Vous comprenez? Par des sentiments qui sont altérés par la nature matérielle. Ça veut dire qu'on va oublier notre sentiment originel et on va accepter un sentiment qui va s'arrêter à la fin de la vie. Quand vous allez mourir, les êtres que vous affectionnez, c'est fini. Votre maison, c'est fini. Votre compte en banque, c'est fini. Votre vélo, fini. Tout s'en va. Vous comprenez? Mais pourtant, à l'état conditionné, on pense que c'est vraiment réel. Et bien de la même manière, lorsqu'on agit avec dévotion, c'est comme si on mettait une petite flamme sous l'eau congelée. Graduellement, votre souvenir de votre réalité va revenir. Et le lien avec la vérité absolue va venir. Et votre vision des êtres tels qu'ils sont dans la réalité va revenir. Une fois que vous avez cette vision, vous agissez d'une manière pure. Parce que votre relation avec l'action, elle sera toujours en relation avec la vérité. C'est ce qu'on appelle une âme libérée, en fait. Et à ce niveau-là, il est libéré du sommeil, de la concupiscence, de l'ignorance, tout ce qui traite à l'ignorance. C'est très rare, mais ça existe. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus d'attrait sexuel, etc., 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 etc. Parce qu'on est libéré de l'illusion matérielle. Or, par nous-mêmes, à l'état conditionné, on ne peut pas, par nous-mêmes, se libérer. Il faut ce lien. Il faut cette connaissance. Parce que cette connaissance, elle n'est pas différente de la vérité absolue. Quand on l'accepte, on se relie. Et on purifie notre existence jusqu'à graduellement redevenir dans notre nature éternelle. C'est pourquoi, sans humilité, sans tolérance et sans le bon respect envers la vérité qui est présente dans le cœur de tous les êtres, on ne peut pas atteindre cette perfection. Ainsi, l'action, elle doit toujours être accompagnée d'une attitude. Qu'est-ce qui diffère un saint d'un barbare? C'est juste l'attitude. L'action, c'est la même. On mange, on dort. Vous comprenez? C'est les mêmes actions, mais la conscience est différente. L'attitude est différente. C'est pourquoi on peut pratiquer une vie spirituelle, mais si notre attitude n'est pas bonne, ça ne porte pas de fruit véritable. Ça va porter un fruit, mais pas un fruit complet. C'est pourquoi le bon respect, c'est extrêmement important. Parfois, on voit des religieux, ils accusent les gens d'être des mécréants, par exemple, de ceci, de cela. Mais c'est une attitude dans l'ignorance. Parce que l'âme, elle n'appartient pas à une religion. Dans ce verset, Nadjayate Vede Vatkadachi, c'est expliqué, l'âme, elle n'a jamais eu de début. Elle n'aura jamais de fin. Elle ne connaît ni la naissance ni la mort. Éternelle, elle est. Donc, l'âme, elle n'est pas liée à une religion. Elle n'est pas liée à la naissance.
à une race. C'est pourquoi le religieux qui pense qu'il a seul à avoir la vérité, il est dans l'ignorance. Le religieux qui pense qu'il est sauvé et les autres sont juste inférieurs et à être punis, il est dans l'ignorance. C'est pourquoi la connaissance, il faut qu'elle soit pure. Et la connaissance, quand elle est pure, elle traite de l'âme. Et elle traite de comment se libérer de tous les concepts matériels. Sans ça, il y a une sorte de tricherie. Ça veut dire qu'on va transformer notre nature dans quelque chose de meilleur, plus vertueux, mais ce n'est pas transcendant. On sera tout le temps conditionné par une nature qui peut être meilleure, mais cette connaissance ne révélera pas notre réalité. C'est pour ça que lorsqu'on est prêt à rencontrer la vérité, on obtient une connaissance parfaite. C'est quelque chose qui est logique. Parce que la vérité peut dévoiler une connaissance parfaite. Elle en a le pouvoir. Mais ça, c'est selon notre sincérité. C'est normal. Parce que c'est pas facile. Venir proche de la vérité, c'est pas facile. Parce qu'on a plein de choses qu'on veut garder avec nous. On est attaché à plein de choses qui sont pas forcément... qui font partie de notre éternité. Parce qu'on a cette condition matérielle. Or, cette condition, elle part graduellement. Tout comme la glace, elle va fondre. C'est pourquoi, dans cette tolérance, il y a aussi une tolérance envers nous-mêmes. Pas simplement envers les autres. Se purifier, c'est difficile. C'est pas si simple que ça. Il y a des petits monstres à l'intérieur de nous, comme la colère, comme l'envie, comme l'avidité, comme la convoitise, comme la folie, comme la concupiscence, qui nous emportent tout le temps dans différentes choses. Donc, cette humilité, cette tolérance, elle va aussi se manifester graduellement envers nous-mêmes. Parce que quand on va, à travers la connaissance, entrer en nous-mêmes, on va voir qu'il y a plein de choses étrangères. Et là, oulala, c'est pas évident. Parce qu'avant, on ne les connaissait pas. Quand on était en colère, je suis en colère, c'est moi. Mais une fois qu'on commence à avoir la connaissance et qu'on entre en nous-mêmes, ça se déconnecte. Vous comprenez ? Et puis là, il y a le truc qui va nous chercher. Ah oui, mais là, moi, j'avais pas vu ça. T'es pas moi, t'es proche de moi, mais là, j'ai plus envie d'être comme ça. Et puis, plus on va accepter cette connaissance, plus on va se purifier à travers l'action, et plus ça va se décoller, avoir de moins en moins de force. Et là, on va réaliser qu'on n'a rien à voir avec la nature qu'on croyait. J'en ai fait l'expérience. J'ai été un être extrêmement mauvais quand j'étais jeune. Vraiment dur et méchant. Ouais. Et donc, ma réalisation dans cette vie, c'est qu'on peut devenir n'importe quoi. Et être emporté dans n'importe quoi. Alors que quand on est proche de la vérité, alors on découvre quelque chose de complètement différent de ce qu'on pensait au fond de nous-mêmes. Et c'est quelque chose de complètement renversant. Et on peut aussi réaliser qui nous sommes éternellement. Merci beaucoup. Est-ce que parce que tu parles de connaissance, est-ce que la connaissance, elle doit passer automatiquement par une pratique ? Le principe, c'est que, par exemple, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué qu'on ne peut pas ne pas agir. Donc la connaissance, elle va nous amener à accepter des choses qui sont favorables pour notre élévation et à délaisser des choses qui sont défavorables. Par exemple,
insulter des gens, c'est pas forcément favorable. Donc la connaissance va nous dire, un exemple, hein, le plus bas, sois bon avec ton prochain, sois gentil, parle bien. Donc la connaissance, on la reçoit, qu'est-ce qui se passe? Je dois être gentil, tout le monde bien, pas facile, mais il m'énerve, lui, mais... Il m'énerve. Ah oui, je me rappelle, la connaissance, il faut être gentil. Oui. Donc il y a une pratique. Bon, ça veut dire que dès que la connaissance vient, ça veut dire qu'on va revoir de la manière qu'on agit, parce que c'est selon notre connaissance qu'on agit. Par exemple, si tu vis dans une famille où tout le monde est raciste, souvent tu deviens raciste. Tu sais même pas pourquoi. Hein. Parce que tu reçois une certaine connaissance. On t'a dit, ils sont vraiment mauvais. C'est les pires. Ils vont tout te voler, ils vont te massacrer, etc. Et tu y crois. C'est la connaissance que tu as reçue. Mais tu reçois une autre connaissance qui va dire, mais ça, c'est l'illusion, etc. Et tu vas dire, mais pourquoi on m'a enseigné ça? Et tu vas te décoller, en fait, de ce que tu faisais avant pour accepter une autre manière d'agir. Et tu vas découvrir un monde différent. Plus tu agis différemment à travers la connaissance, plus ce monde se révèle différemment et plus ta nature, elle va s'adapter à ce que tu découvres. Est-ce qu'on ne rentrerait pas dans un conditionnement, puisqu'on parlait de conditionnement, Voilà. les conditionnés. Donc du coup, est-ce que la pratique et le rituel ne fait pas rentrer justement D'accord. l'état de conscience? D'accord. En fait, c'est expliqué qu'il y a 4 niveaux de rituels, si je peux parler comme ça. Il y a des rituels qui sont dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu et dans la transcendance. Quand l'être est vraiment influencé par l'ignorance, il n'a pas le choix que d'être attiré par l'ignorance. Mais les rituels dans l'ignorance vont lui permettre d'évoluer plus dans la passion. Et lorsqu'il arrive dans la passion, il peut évoluer plus dans la vertu. Et dans la vertu, on peut comprendre un tout petit peu la transcendance. Et lorsqu'on fait des activités dans la transcendance, ces activités-là vont nous purifier de l'influence de l'ignorance, de la passion et de la vertu matérielle et nous permettent à ce moment-là d'être situés dans notre éternité. Il y a une éternité. Et cette éternité, elle n'est pas un conditionnement. Elle est transcendantale. Sans ça, à ce moment-là, il faudrait détruire l'âme. Mais ce n'est pas possible. L'âme est éternelle. Donc elle a une nature éternelle. C'est pourquoi cette connaissance, quand elle descend, elle éveille notre nature éternelle. On prend l'exemple d'un enfant. Un enfant, il sait marcher. Mais pourtant, ceux qui ont eu des enfants, vous êtes bien obligés de les aider au début. Pourtant, l'être humain, la propension de l'être humain, c'est marcher. Mais de la même manière, la connaissance, elle peut te permettre de rééduquer ton éternité et te libérer. C'est pas un conditionnement, ça veut dire que tu t'éveilles par toi-même. Cette connaissance, c'est pas une connaissance qui est matérielle, c'est une connaissance qui éveille ta réalité qui est liée à l'amour. Et une fois qu'elle est éveillée, à ce moment-là, ça donne ce qu'on appelle la Raganuga Bhakti, ça veut dire l'éveil de la spontanéité avec la vérité absolue. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu, Prema. C'est le plan de la transcendance. Par exemple, tu as des sentiments, tu as des désirs, tu as des qualités, tu as une forme. De la même manière, la vérité absolue, bien qu'elle n'a pas de qualité matérielle, bien qu'elle n'a pas de forme matérielle, elle a tout au niveau de la transcendance. Et elle peut aussi relationner avec les êtres vivants avec des sentiments d'amour. Mais la différence, c'est que cette vérité qu'on appelle en sanskrit Krishna, Krishna ça veut dire vérité absolue. Comme elle est infinie, lorsqu'elle relationne avec un être vivant, elle lui donne ce statut aussi de devenir comme sans limite. Pour que cette personne puisse goûter sa beauté, sa douceur et toutes ses qualités. Ça veut dire que dans ce lien, Samuram Sarvabhuteshu, dans ce lien, il n'y a pas de limite matérielle. C'est toujours nouveau et toujours plus beau. Le conditionnement matériel, ça veut dire oublier sa nature éternelle. Ça, c'est la connaissance matérielle, qui est liée à l'ignorance, la passion et la vertu matérielle. Mais quand c'est la transcendance, on appelle ça la libération.
Ça veut dire qu'il y a un état originel qu'on retrouve. Et l'état matériel, c'est un état temporaire qu'on va expérimenter jusqu'à temps que notre attitude soit parfaite. On prend l'exemple du fils prodigue il part de chez lui pour revenir. Et bien de la même manière, on veut parfois tourner le dos à la vérité en pensant qu'on est la vérité absolue. À partir d'aujourd'hui, c'est ma maison, c'est mon ceci, c'est à moi, je fais ce que je veux de ma vie. Hein, par exemple, si je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous faites plus ce que vous voulez. Ah bah si, moi je veux faire ce que je veux. Hein. Donc vous avez un libre arbitre, vous comprenez? Et vous voulez faire ce que vous voulez. Mais ce désir, il n'est pas lié avec la vérité absolue. Vous comprenez? Donc c'est l'état conditionné, c'est un état d'oubli. Donc la connaissance transcendantale qui nous parle de ce lien et qui nous permet de nous relier, elle ne donne pas une condition matérielle, elle nous donne une condition transcendantale. C'est ce qui explique les textes sacrés. Sans ça, à ce moment-là, ça serait juste la destruction. Mais on ne peut pas détruire l'âme. Parce que l'âme est éternelle. On dit dans la Bible que l'être est fait à l'image de Dieu. Donc cette éternité, vous ne pouvez pas l'enlever. Je vais vous donner un exemple. Il y a cette philosophie qui dit qu'une fois que tu rencontres Dieu, tu n'as plus d'existence. Pourtant, ils l'expérimentent dans leur samadhi. Pourquoi ils reviennent? Si vous prenez un bol d'eau, je vous donne un exemple. Parce que moi, j'ai expérimenté tout ça, donc je peux vous prendre au mot. Je prends une goutte d'eau. Ça, c'est l'âme. Je la mets dans le bol, allez la rechercher. Si vous vous fondez dans la vérité, pourquoi vous revenez après? Quand je leur pose cette question-là, il n'y a personne qui répond. Moi, j'ai expérimenté beaucoup la réalisation du Brahman, à se fondre dans l'amour, tout ça, mais je revenais toujours. Personne ne peut juste se fondre comme ça. Donc, c'est une vérité qui existe aussi, où on peut se fondre dans le Brahman, mais ce n'est pas qu'on perd l'identité. Sans ça, à ce moment-là, quand vous avez l'expérience, vous ne pourriez plus revenir. C'est logique. Pas d'accord? Va me chercher un bol, je vais te donner une goutte d'eau. Et va me rechercher la goutte d'eau après. Allez. Merci.